D'accord. Bonsoir, chers frères. Ravi de vous retrouver. Je suppose que vous êtes déjà très nombreux. Il faut partager 500 partages au maximum. Toutes mes excuses. Vous savez que le sous-développement du Cameroun n'est plus à rappeler. on fait avec. Comme je ne fais pas moi la politique, vous voulez imposer tout le monde à faire la politique. Donc voilà. D'abord, premièrement, Internet dérange. Deuxièmement, nous sommes obligés de travailler sans toutefois qu'on ait un endroit fixe. Parce que vous savez, nous sommes filés même en longueur de journée. Tellement nous sommes imbibés d'indiques, des malfaiteurs qui vivent pour des pédiums en complicité avec les forces oppressives du Cameroun. C'est-à-dire la répression est tellement violente au point où travailler sereinement, ce n'est pas facile au Cameroun. Ça, c'est pas facile. Les gars sont violents, surtout quand j'ai frappé où ça fait mal. Avec le narcotrafiquant des francs billets qu'on veut nous imposer là. Les gars disent que tant que je ne rejoins pas le mouvement les franquistes, cette fois-ci, bon, moi on ne va pas me retrouver à Ebogo. Assez je suis non aligné. Je n'ai pas de duplex. Je ne prends pas de leur argent. Donc, vous voyez, c'est pas facile. Il faut qu'on travaille sereinement. On ne doit pas s'inquiéter. On doit construire le pays à notre niveau. Vous savez, le système illégitime est aux abois. Ils sont au tournant, c'est-à-dire le dernier tournant. Et les gars sont prêts à tout. Donc, merci pour tout ce que vous faites. Merci pour ceux qui nous soutiennent dans cette page. Vous savez que nous sommes aujourd'hui un contrepoids contre les malfaiteurs, les blogueurs malhonnêtes. C'est un journaliste membre du Magico-Anal, de la sodomie anale, des prébandiers de la presse qui vivent du sang et de la sueur, des cupides. Voilà pourquoi nous on s'y oppose violemment. Parce que je suis contre les malfaiteurs. Donc, merci. Donc, connectez-vous. Soyez présents en masse là. Donc, je travaille un peu. J'espère que nous allons être véritablement très convaincants encore ce soir. C'est pas facile. Vous savez, réfléchir comment faire pour parler là, c'est pas donné. Pour être aussi un bon orateur, il faut bien manger. Voilà, j'adore les femmes velues, les femmes brunes, qui ont des belles, c'est-à-dire qu'une très belle dentition, des jolies lèvres. Je ne suis pas comme ceux qui vont mordre les oreilles dans les chambres du 5e niveau Hinton. On les perfore les rectum anal parce qu'ils veulent être des blogueurs, ceux qui font les sextapes avec les chevaliers maçonniques. Moi, je ne suis pas là-dedans. Vous n'allez jamais me retrouver couché à Ebogo. Le jour où je vais mourir de ma propre mort. Quand le Seigneur lui-même va décider de dire que là, ton moment est arrivé de venir se reposer. Chaque jour, quand j'ai pris le Seigneur, je lui demandais lui-même Dieu là de me tuer le jour où lui-même va vouloir. C'est vrai que Dieu ne tue pas les gens, c'est-à-dire me rappeler. Donc, merci. Donc, moi, j'adore les femmes. Je ne suis pas un pédé. Voilà. Donc, merci. Connectez-vous en masse. Vous savez, le Cameroun, c'est notre pays. Chacun doit l'aimer à sa manière. Aujourd'hui, nous sommes au tournant de l'histoire de notre pays. Tant pis pour ceux qui disent « je ne fais pas moi la politique ». Vous voulez imposer tout le monde à faire la politique. Le Bamileke Kamto ne sera jamais président. Si Paul Biya veut même qu'il meure là-bas. C'est l'avenir de vos enfants et vos avenirs. Donc, vous savez, c'est très compliqué. Je vais, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons tout simplement parler un peu encore de Caliste Beyala. Vous savez, c'est très compliqué. Cette femme sénile, d'un certain âge, émasculée. Aujourd'hui, Caliste Beyala fait des tirs groupés contre Amouk Belinga. Ce n'est pas ça qui fera en sorte que Mbondo Yolo va encore te rappeler à ses côtés. C'est fini. Tu ne tiens plus là-bas en bas. Ça a lâché. Même si tu utilises encore, je ne sais pas, le chanvre ou le tabac du village, là, ça ne va rien donner. Mbondo Yolo n'est plus avec toi. Donc, tout ce que tu fais là, oui, on a tué Martinez à l'immeuble Kang, on a fait ceci, cela, ça ne va rien changer, ça ne donnera rien. Ça ne donnera rien, ça ne va pas empêcher que tu aies une femme aux abois, tu as raté ta vie, tu as mangé l'argent d'Amouk Belinga. Tu as reçu des enveloppes chaque fois quand tu passais à club d'élite. Donc, viens d'abord remettre ça.
Parce que toi-même, tu connais le proverbe en patois qui dit que quand tu te courbes pour regarder les fesses de l'autre, sache que derrière aussi, on regarde ta part. Donc, tout ça, le jacassement que tu fais là, Béa, là, ça ne va rien donner. Viens d'abord remettre l'argent dans Mougou Belinga. C'est-à-dire que tu jalouses l'immeuble quand tu n'auras jamais ça. Tu as eu des best-sellers, tu as écrit des romans, on te lit en République de Suède, un peu partout. Mais tu as fait quoi de ça? Il fallait fluidifier cela pour que tu aies aussi des duplex, des immeubles. Tu veux aussi être transporté dans un jet privé. Jamais. Il faut travailler. Mbondoyolo t'a tout donné. Tu avais un bureau à l'ambassade du Cameroun en France. Tu en as fait quoi de ça? Tu es arrivé ici au Cameroun, on t'a logé pendant des mois au Mont-Fébotel, on t'a accordé certains privilèges. Tout ce que tu avais trouvé, c'était que le malfaiteur blogueur, tu allais le jeter en prison. Aujourd'hui, tu parles en mal de Laurent Esso. Ce ne sont pas ces mêmes gens-là que tu étais allé livrer le blogueur qu'on a tapé sur l'autoroute Yaoundé-Simalène à cause de la femme de quelqu'un. Quand ces gens t'ont demandé que viens nous livrer le gars parce que la fameuse capture d'écran où ton petit show, comme le gars te faisait vibrer, hein, il avait capturé l'image, il a posté ça sur sa page. Les mêmes gens t'ont demandé viens nous livrer ces malfaiteurs, ces nigauds des bas étages. Tu y es allé. Tu l'as jeté en prison 2 ans. Au sorti de là, il a encore été tabassé à cause de la femme des gens sur l'autoroute Yaoundé-Simalène. Vous voulez faire quelle union par rapport à Mougou Belinga? Tu mens, Béala. Ça ne va rien donner. Tu es une misérable, une pauvre femme. Toi, tu as mangé l'argent dans Mougou Belinga. Tu parles à mal de lui. Toi, Béala, là, tu peux parler dans Mougou Belinga. Tu veux que je pousse le bouchon plus loin. Tu n'as pas dormi sur le lit d'Amougou Belinga. Ceux qui ont les oreilles, qui comprennent. Tu vaux militia. Les greurs, la jalousie. Tu vois que même si tu portes encore les strings aujourd'hui, tu ne vaux rien. Tu es une vieille femme. Regarde même ton faciès. Tu parlais d'une liste de prétendants. Quel prétendant? Tu dis qu'un fait ceci avec les étudiants dans les hôtels. Lui au moins, il assume. Si c'est même vrai, si c'est fondé. Tu aurais voulu qu'il vienne te faire vibrer. Personne, tout le monde te fuit aujourd'hui. Parce qu'en bas là, ça ne donne plus rien. Tu parlais d'Amougou Belinga. Pourquoi c'est ça qui va faire quoi? On va découper l'immeuble quand on va dire, bon, ben, viens prendre une partie. On ne te donnera rien. Et Amougou Belinga sera libéré, il va comparaître libre. Que ça te choque avec le PD avec lequel le bandit qui a la présidence vous a donné de l'argent de faire ce que vous faites là. Ça ne va rien donner. Vous êtes des menteurs, des manipulateurs. L'animateur radio était un malfaiteur et il a été malfaité. C'est comme ça et c'est clair. Ceux qui lui donnaient les documents, c'est eux-là qui savent ce qui est arrivé à ces derniers. Et ils doivent assumer. Ils assumeront ça devant l'histoire. Donc, Béala, jacasse comme tu veux. Caquette comme tu veux. Va écrire les livres. L'Afrique est aujourd'hui dans le gouffre. Étranglée par le FMI, la Banque mondiale et la France. La prédation de nos terres. C'est là où on attend ton intellect. Ce n'est pas de venir faire ce que tu fais sur les réseaux sociaux là. Tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. Tu es une pauvre femme. Une misérable. Tu veux parler d'Amougou Belinga. Tu parles de tout le monde. Tu t'attaques à Laurent Esso. Tu crois que papa Laurent Esso peut t'aimer? Tu es une vieille femme. Tu ne vibres plus. Tu n'es rien. Il ne peut même pas te regarder. Il est ministre de la Justice. Tu vas faire quoi? Mets encore tes pieds encore ici au Cameroun. Tangandi t'a dit que comme tu les insultes là, ils t'attendaient là des pieds fermes. Montre donc de quoi tu es capable. Rentre. Moi, je suis allé défier Paul Biya le 17 avril. J'ai dit, il doit partir à la poste centrale. Viens. Tu es française, non? Prends l'avion, prends Air France et viens atterrir au Cameroun. Tu vas dormir là au CERO, au commissariat central ou à la DRPPJ 2 jours. La gale va te prendre sur ton visage qui est comme une vendeuse de sangala. Pauvre femme. Parle d'Amougou Belinga. Il a donné le coup de pied à l'immeuble quand on a tué Martinez. Il a donné un coup de massue sur sa tête. N'importe quoi. Quand tu montais souvent dans son bureau ensemble, là, hein, il te tripotait. Pourquoi tu ne viens pas dire ça aux gens? Dis ça aux gens aussi. Et vraiment, voilà tout ça. Quand il vous avait dit ça, que l'homme bêtis est méchant, jaloux, sorcier, aigri, haineux, il avait raison. Nous là, les gens du centre, on porte l'ivou. C'est ça que tu as entre tes jambes là et dans ton faux ventre là. Il ne faut pas te rester dans les pays des gens, vous jacasser. Tu es française. Pourquoi tu n'es pas candidaté, je ne sais pas, à être maire en France ou député, je ne sais pas quoi là-bas, ou sénateur? Mais tu es française.
Donc c'est ici que tu voulais venir être ministre. Les mêmes gens que tu dis, tu passes le temps à dire qu'ils sont tellement mauvais, méchants. C'est des tueurs, des buveurs de sang. Tu ne nous apprends rien. Moi, j'ai dit ça depuis longtemps, depuis 20 ans. Si tu es une femme, parle de moi ouvertement, Béala. Parle de moi, laisse les gros mots que tu écris là. Peu de Camerounais même comprennent ce que tu écris. Béala, fais un live, tu parles de moi. Je vais t'étaler. Je vais mettre toutes tes photos. Tout ce qui s'est passé avec toi, les patous là-bas à l'hôtel Montfébé. Tu vas endurer. Peut-être tu vas te suicider là-bas. Parle de moi, laisse le gros français là. Tu vas écrire là, combien de Camerounais même lisaient ça? Vous êtes là. Vous voulez régler vos comptes. Attaque-toi au Yolo, frontalement. Laisse des provocants de parler d'Amou Belinga. Tu peux parler d'Amou Belinga. Amou Belinga a 3 femmes. Il est nourri. Toutes ces femmes sont mariées officiellement. Il a des enfants. Toi, tu es là, une vieille célibataire comme toi. Tous les hommes t'ont fui. On t'a utilisé comme un torchon. Après, on t'a jeté. Tu viens aujourd'hui rejeter les greux là. Écris les livres. C'est là. Vous avez vu votre fonds de commerce. L'animateur radio. J'espère seulement que bien après tout l'argent que vous travaillez qui vient de la présidence là, vous aurez au moins la décence d'aller revoir ses enfants là, sa femme là, vous lui donnez un peu d'argent pour qu'elle continue aussi à bien vivre. Vous jalousez l'immeuble et quand? Vraiment, c'est là-bas. C'est là-bas où il a été tué. Là-bas. Mais vraiment, pitié, hein. Pauvre de vous-même. Pauvre de vous-même. Vous n'avez rien à faire là-bas. Vous êtes là. Travaillez, vous ne travaillez pas. Tu n'écris pas les livres. Tu viens jacasser. L'animateur radio faisait ses affaires. Qui lui a donné les documents? On s'en fout de ça. Béala, tu n'es rien. Amou Belinga te dépasse. C'est les greurs. Si on t'avait donné un poste comme Amina, toi, idiot, c'est que tu continues à oppresser les pauvres Camerounais qui pouvaient dire la vérité sur toi. Moi, je dis la vérité sur toi. Si tu es courageux, viens encore au Cameroun. Attends, t'attends. En Côte d'Ivoire, tu es persona non grata. Pendant la crise électorale, post-électorale en Côte d'Ivoire, tu as fait semblant d'aller soutenir le président Gbagbo. Tu as émargé là-bas. Le pouvoir satanique du voltaïque Ouattara a les documents contre toi. Ils t'ont demandé d'abord d'aller rembourser leur argent. Donc toi, partout là où tu mets seulement tes pieds, c'est pour émarger. Voilà nos intellectuels que vous êtes. Les intellectuels du ventre, le plaventrisme alimentaire, le tube digestif. C'est ça. Et quand on vous voit là parler, on a l'impression que non, on a affaire aux gens bien. N'importe quoi. Tu peux parler d'Amou Belinga. Amou Belinga, c'est un bourgeois autonome. Il s'est façonné, quelle que soit la manière. Il a 3 épouses. Tu as vu Mélicia, c'est la bombe. Même dans ta jeunesse, tu n'as jamais été belle comme ça et tu ne le seras jamais. C'est ça qui te dérange. Pauvre femme. Tu crois que c'est ça qui va faire que mon Yolo va dire que non, revient? Tonton Samy s'en fout. Il n'est plus avec toi. Tu venais là à club d'élite. Mamotante là. Maintenant, Moubelinga est mauvais. C'est la pauvreté qui vous dérange. Moi, je suis un homme digne, un homme de valeur. Je n'ai imagé nulle part. Tu m'as déjà vu un jour au groupe l'anecdote là-bas qui a donné moi que je vais aller défendre Moubelinga. Tu as pris de l'argent là-bas. Maintenant, aujourd'hui, Amou Belinga est mauvais. Amou Belinga est mauvais. Il a tué Martinez. Ça va vous caler au cou. C'est lui qui vous finance là. Il croit qu'on ne sait pas ce qu'il fait. Attendez. Tu t'attaques à Laurent Esso. À ton âge là, il était déjà magistrat. Hein? Il travaillait déjà. Pauvre femme. Donc, chers frères et sœurs, les gens comme les Béala, ne les écoutez plus. C'est des menteurs. C'est des gens qui hier, ils étaient avec ces gens. Ne les écoutez plus. Je vous dis et je vous le répète.
Tous les Camerounais que vous voyez sur les réseaux sociaux, là, ce ne sont que des bavards. Le changement du Cameroun ne se fera pas sur les réseaux sociaux. Le départ du système illégitime ne se fera pas sur les réseaux sociaux, c'est à la poste centrale et à Yaoundé. Toute personne qui veut le changement, qui veut voir un Cameroun nouveau, c'est à la poste centrale. C'est le nœud gordien, c'est le barycentre de la libération du Cameroun. Tu ne peux pas avoir été hier avec ces gens. Au moment où les Camerounais pleuraient, souffraient dans leur chair. Tu as jeté des gens en prison. Tu as abusé du petit pouvoir que ces gens t'ont accordé. Et tu viens aujourd'hui dans une histoire d'assassinat, faire de la récupération parce que tu veux régler les comptes. Remets d'abord les avantages que tu as gagnés à l'ambassade du Cameroun en France. Tu as dormi au Mont Fébé. Tu pouvais dormir dans un hôtel comme ça un jour. Tu viens là, tu racontes ta vie. Masturber le cerveau des Camerounais qui n'ont pas le même niveau de discernement que nous autres. Leur compréhension est tellement rabaissante au point où vous les manipulez. Moi, je ne tombe pas dans ça. Si j'étais venu dans l'hyperbole, comme ceux qui font l'hyperbole dans la fête de l'assassinat de l'animateur radio, vous seriez en train de m'encenser. C'est parce que j'ai pris du recul. Connaissant le pays dans lequel je vis, l'environnement dans lequel je suis, j'ai compris. Vous venez aujourd'hui vous parler de l'animateur radio. Quand l'animateur radio avait les problèmes avec Vondoayolo, en 2020, tu n'as jamais pris fait cause pour lui pour demander sa libération. Quand il avait été jeté à Kondengui, il y a passé 3 mois là-bas. Jamais. Tu t'es tué, toi, Caliste Beyala. À ce moment-là, la queue de cheval de Vondoayolo était sucrée, ça te faisait vibrer. Tu dormais bien même au Mont Fébé, tu faisais des vas-et-vient entre Yaoundé, Paris, Yaoundé. Est-ce que tu avais compati pour qu'on puisse ne serait-ce que sortir l'animateur radio d'où il était là-bas? L'immeuble étant. De toute ta vie, tu ne vas jamais construire un immeuble comme ça. Tu n'auras jamais ça. C'est ça qui te choque. Mais viens d'abord remettre son argent, l'argent d'Amour Belinga que tu prenais. À chaque émission, tu montais tout dans son bureau. En ce moment-là, les Bamileke étaient mauvais. C'était des porcs, c'était des sales personnes. C'était des gens, des haineux, des gens qui ne doivent jamais prendre le pouvoir, des envahisseurs. Aujourd'hui, tu fais semblant avec d'autres prostituées qui sont là-bas en Europe, qui disent être des Amazones. Tu pars déjà t'allier pour dire que tu veux le changement au Cameroun. Sauf des moutons, des panuges qui vont croire en toi. Celles qui ont un peu un esprit élevé, un bon discernement, qui ont fait de très bonnes humanités, savent que tu es une menteuse, une manipulatrice, un serpent à 2 têtes. Personne ne peut te suivre. Peut-être il n'y a que celle qui est le matelas de la basse là, qu'on ne sait même pas. Aujourd'hui, elle poste des photos, elle dit qu'elle est malade. C'est le sida, la femme de tout le monde, Mongo Faya. Donc, chers frères et sœurs, c'est ça. On doit débusquer tout, c'est-à-dire que tous ces malfaiteurs-là. Quel est ce pays? Tout le monde parle à la place de tout le monde. Donc, quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, non, il est un infiltré, il a été acheté. Vous savez ce que les gens ont subi dans ces pays? On t'a déjà donné un coup de matraque. Tu pars avec les PD comme les Claudicia. Les PD comme celui qui caquette là chaque soir sur sa page là. Des gens qui ne peuvent même, qui n'ont que des femmes pour c'est-à-dire que des farces. Ils portaient les couches comme des nouveaux-nés. Claudicia aussi vient parler d'Amour Belinga. Un sidéen comme ça. Quand tu venais mendier pour travailler à Télésuite, en ce moment-là, Amour Belinga était bien. Tu es guadeloupéen ou tu es antillais. Au lieu d'aller parler des affaires de ton pays, tu viens parler de Martinez. Tu connais Martinez où? Formez votre club de PD, des membres du Magicoana, les Juan Gomez, les Christophe Boisbouvier. Mordez vos oreillers là-bas. Faites-vous entuber là-bas par les responsables de RFI. Bande de petits PD. Vous croyez que vous allez imposer tout ça dans tous les pays? Nous sommes ici au Cameroun, ça ne passera pas. On connaît votre haine là. Vous êtes les envoyés du mal. Donc voilà un peu, ces coups de gueule en valaient la peine. On doit dire des choses comme ça froidement, avec un ton dur. Ah oui, parce que moi je ne suis pas pédé. Je suis un hétérosexuel. Ah oui, j'adore la chair. Je n'adore pas le rectum anal. Je ne vais jamais mordre les oreillers pour me soumettre à l'esclavage sexuel. Jamais.
Ah oui, c'est clair comme ça. Donc, chers frères et sœurs, merci. Nous entrons dans le vif du sujet. Vous savez, l'insécurité dans notre pays, sur nos axes routiers aujourd'hui, ne voyez pas ça sous l'angle tout simplement de l'insécurité. Ce que vous voyez là, qui se passe à Yaoundé, à Douala, sur l'axe Yaoundé, Douala, Bafoussam là, ce n'est pas seulement une histoire, soit des coupeurs de route ou des bandits de l'appellation primaire. Il est tout simplement question d'un mouvement, d'une rébellion armée que les gens sont en train de faire ce qu'on appelle des galops d'essai. Parce que je vais vous expliquer ça. J'étais de passage en Côte d'Ivoire en 1999. Pendant le coup d'État qui avait renversé le paresseux d'Henri Aimé Konan Bédié. J'allais faire des recherches à la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la paix à Yamoussoukro. Le phénomène en question avait déjà commencé. C'est-à-dire que les gens lancent des cailloux sur les rétroviseurs. Une fois que les chauffeurs sortent, on les tient en respect, on fouille tout le monde, on prend de l'argent. S'il y a des hommes en tenue qui sont armés, ils sont désarmés, les armes sont emportées. Et nous étions là, ça avait commencé à s'envenimer en juin 1999. Et ça s'est embrasé à partir d'octobre et novembre 1999. Et le 23 et le 24 décembre 1999, les soldats ivoiriens qui sont rentrés pour le maintien de la paix au compte de l'État ivoirien en Centrafrique, réclamant les primes qui avaient été volées parce qu'on avait détourné les primes qui avaient été versées par l'Union africaine et les Nations unies. Ils ont donc manifesté. Et c'est comme ça que tous ces mercenaires qu'on avait déjà positionnés un peu partout, parce que ces mercenaires agissaient au nom d'Alassane Ouattara, le voltaïque, les coupeurs de route qui venaient de la Sierra Leone, du Libéria, du Mali, du Burkina Faso. C'est comme ça que tous ces gars-là sont montés sur Abidjan, avec des cargaisons d'armes qu'on avait déjà dissimulées presque partout dans les quartiers. Donc, après que les gars aient eu à braquer des gens sur les routes, ils ont eu un bon butin, se sont installés dans des hôtels bien huppés et ils ont donc servi pour faire du sale boulot. Et on a renversé le paresseux de Bédié. Donc, ce que vous voyez qui se passe à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, là, tout ça, ne prenez pas ça avec une certaine légèreté. Vous savez, le système illégitime est dans sa logique suicidaire. C'est-à-dire, ceux qui se revendiquent d'être des barons, les gars ont volé beaucoup d'argent. Ils ont planté ces argents-là dans des maisons. Et ils se sont bunkérisés avec des gardes du corps, c'est-à-dire les militaires, les gendarmes, les policiers, les sociétés de gardiennage, sans oublier les autodéfenses, les mouvements d'autodéfense. Alors, les gars savent que les lendemains seront incertains. La violence aura lieu. C'est-à-dire ce que nous appelons depuis un certain temps le grand soir qui a même déjà commencé. Et les gars se préparent. C'est pour ça que vous allez voir que tous les projets où il y a de l'argent, on va mettre de la task force parce qu'il est tout simplement question de se ravitailler financièrement, d'être bien prêt financièrement. Le moment où l'embrasement va prendre, qu'est-ce que les gars vont faire? Ils vont mettre en mouvement tous les petits tueurs à gages là. Donc ce que vous voyez à Douala, on va vous dire que non, c'est vrai, il y a le chômage, ces jeunes qui ne font rien, les Centrafricains qui ne font qu'entrer ici au Cameroun, ils font semblant de faire la moto, les Tchadiens, ce sont ces gars-là qui sont recrutés et c'est avec eux qu'ils vont travailler. Donc quand vous regardez tout ce qui se passe là, ce sont des professionnels. Posez-vous la question, d'où les viennent ces armes? Que quand le chauffeur, par exemple, on a lancé le caillou, que tu sais que c'est la méthode d'agissement de ces gens, tu accélères, on tire sur toi pour t'abattre, pour que la voiture soit stoppée et enfin de faire le sale boulot. Vous croyez que c'est des bandits lambda? Ce ne sont pas des bandits lambda. Ce sont des gens qui sont aguerris, formés pour la tâche. Et voilà pourquoi chaque Camerounais que vous êtes, vous devez déjà comprendre que actuellement, si au Cameroun, chacun doit assurer sa propre sécurité. Parce que quoi? La sécurité aujourd'hui au Cameroun a été complètement
juxtaposé pour la cause d'un homme, sa femme, sa famille et ses ministres. Et toute cette sécurité est concentrée à Yaoundé. Donc le reste des parties du Cameroun, là, c'est à l'abandon. C'est dans l'abandon total. Donc, le plus important aujourd'hui, c'est que ceux qui veulent voyager, soit pour aller à Bafoussam, pour aller à Douala, je ne sais pas où, ou ceux qui reviennent pour rentrer à Yaoundé, le mieux pour vous, c'est de voyager en journée. Faites l'effort de voyager en journée pour éviter cela. Parce que ça va aller de mal en pire. Parce que le système est aujourd'hui dans la logique de se perpétrer à jamais. Ils veulent rester au pouvoir le plus longtemps possible. Donc, le reste des petits problèmes là, entre guillemets, parce que la sécurité des Camerounais, ce n'est pas un petit problème. Pour ceux qui sont conscients, c'est un problème énorme. Parce que si vous venez, vous voulez même prendre le pouvoir, et que vous trouvez qu'on a tué tous les Camerounais, et ce sont les immeubles et les arbres là que vous allez venir gouverner. Donc, les gars ne se soucient pas de ça. Les gars sont dans la logique d'amasser l'argent au maximum, de s'enrichir au maximum, de se préparer et à affronter le grand soir qui est déjà proche et qui aura lieu. Parce que ça ne s'explique pas. On a connu les phénomènes de coupeurs de route à l'extrême nord et dans le nord, dans la Damawa. Mais ce qui se passe là, que ça avait le caillou, donc on lance le caillou, pim, ça casse soit le rétroviseur ou la pare-brise, vous êtes obligé de vous arrêter et c'est là où les gars font irruption. Quand vous ne vous arrêtez pas, vous accélérez, on tire, on vous abat. Mais ça voudrait dire que ce sont des professionnels. Pourquoi ce ne sont que les zones en question qui sont ciblées? Qu'est-ce qu'ils font du butin qu'ils prennent, les téléphones qu'ils prennent, les hommes en tenue qui sont armés, qui sont désarmés? Voilà toute la question que chacun doit se poser. Donc, cette situation profite beaucoup plus à ceux qui veulent voir ces pays dans le chaos. Pas parce qu'ils veulent voir le pays dans le chaos pour faire partie du système, c'est-à-dire le chaos les arrange, ceux qui usurpent le pouvoir là. Ils veulent rester le plus longtemps possible au pouvoir. Et tous les coups sont permis pour se pérenniser et se perpétuer à jamais. Et on vous distrait dans des faux problèmes. C'est monté, c'est descendu. Ça ne s'explique pas que dans un pays comme le Cameroun, qui a l'un des meilleurs enseignements en Afrique, qu'on s'est retrouvé dans une situation où actuellement les gens pour voyager dans la nuit, c'est tout le monde qui réfléchit, y compris nous qui vivons même à Yaoundé et à Douala. Les balades nocturnes sont devenues comme une suspicion. Pour sortir dans la nuit, il faudra aller consulter soit un pasteur, un prêtre exorciste, pourquoi même pas un marabout, pour savoir si en sortant là, tu vas revenir vivant. Moi, j'ai acheté une machette, j'ai mis chez moi. J'ai 3 machettes. Une machette dans la chambre des enfants, une machette dans ma chambre, une machette au salon. Parce qu'on ne sait jamais. Parce que quand ils vont peut-être venir casser la porte, les lumières sont éteintes. Tu peux quand même réussir à tuer 2 personnes avant qu'ils ne t'atteignent. C'est quel pays ça? Tout ça pourquoi? Parce que les gens ont volé beaucoup d'argent et ils ont peur des lendemains. C'est malheureux. Quand tu es avec des amis étrangers, dans nos cercles de réflexion, là, tout le monde a peur. Les gens vous demandent même que mais votre pays là est devenu comment? Avant, votre label que vous vendiez au monde entier, c'était la paix. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui qu'on tue les gens partout, partout? L'insécurité, c'est grave. Hein? Mais pourtant, lors de la fête nationale, on nous présente un armement hyper sophistiqué avec des forces aguerries à la tâche. Mais que font ces gendarmes et policiers là? Ces gars du BICO, les concours qu'on lance tous les jours pour recruter les gens dans les forces de défense et de sécurité.
C'est pour seulement venir les bunkériser au compte d'un individu. Donc, chaque Camerounais que vous êtes là, il faut que chacun prenne en main sa propre sécurité. Tant pis pour vous, hein. Parce que si vous vous attendez qu'on va vous tuer, on va ouvrir les enquêtes, mon frère, ça vous regarde. Chacun doit assumer sa sécurité. Organisez-vous dans vos quartiers pour qu'on ne vienne pas vous kidnapper, qu'on ne vienne pas vous assassiner. Soyez des mèches avec des jeunes qui ne font rien là, motivez-les. Et les gars veilleront sur votre sécurité. Pour ceux qui voyagent, commencez déjà dans vos agendas à revoir dorénavant vos déplacements. Soit vous voyagez en journée, si vous acceptez, vous décidez d'être têtu de voyager dans la nuit, sachez aussi que c'est comme ça que la mort va rôder autour de vous. Quand vous irez mourir là-bas, ne dites pas que c'est monté, c'est descendu, parce que c'est l'insécurité. Parce que ce qui se passe à Bamenda et à Boyala, vous pensez que tous ces anglophones qui essayent de migrer à Yaoundé et à Douala, là, parmi eux, il y a des terroristes, des sécessionnistes. Et quand les gars viennent ici, là, c'est pour s'aimer la terreur.